Seigneur,
Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Ok. Alors, nous allons, avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu, nous allons écouter ce chant, nous allons méditer un peu ces paroles. Et ce chant est monté vraiment dans mon cœur. J'aimerais qu'on puisse méditer ces paroles. Sur la vidéo, la traduction n'est pas trop celle-là. Mais nous avons pu prendre quelques phrases pour le chant. Et ne vous emmerdez pas sur la traduction qui est sur la vidéo. Elle donne juste une idée de la chanson. Donc, nous allons laisser Hightech nous jouer le chant et le méditer. Alléluia. Time begun, yet you still know my name. You existed through eternity, yet you still know my name. Bien avant le temps, tu as Been existé. here before time began, yet Néanmoins, you tu still connais mon know nom. my name. You existed through existé à travers eternity, l'éternité. yet you still know my name. Néanmoins, tu connais mon nom. Elohim, Elohim, Elion, Elion, you remain the tu es le same. même, toujours le même. Adonai, Adonai, what an awesome God. quel you Dieu are. merveilleux tu es. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Il est le Dieu merveilleux. Il est le roi des rois, le maître de tout. Merci Seigneur. Been here, Been here before time began, yet you still know my existed. existed. Tu as existé à travers l'éternité. Néanmoins, tu connais mon nom. Been here, Been here before time began, yet Bien avant le temps, tu as été. existed. existed through eternity, yet Existe. you still know my name. Elohim, Connais mon nom. Elion, you remain the same. you remain the same. Elohim, Adonai, what an awesome God. awesome God. Yeah. This kind of love I've never seen. This kind of Un tel love, amour que je n'ai jamais vu. This kind of love I've never Un seen. homme ne peut me This donner. kind of love, This kind of this love. kind of love I've never seen. Oh yeah, yeah. This kind of love no man can. This kind of This kind of love. love I've never seen. Oh yeah, nah. This kind of love no man can. This kind of This kind of love. love I've never seen. Un tel amour que je n'ai jamais vu par ailleurs. This kind of love. Nul homme ne peut me donner. This kind of love no man. Alléluia. This kind of Love I've never seen. This kind of love no man. Yes. Satisfied with the love you give me, satisfied forever. Satisfied with the love you show me, satisfied forever. You said another. Satisfied with the love you give. Are you excited in the house of God Je tonight? suis satisfait de ton amour, yeah. Satisfied satisfait à jamais. Je suis satisfait de ton amour démontré. Satisfied, yeah. Satisfied with the love you give.
love. This kind of love no man can. This kind This kind of love no man will see. Seigneur, This kind of love no man can. ce genre d'amour que je n'ai jamais vu. Satisfied with Oh, the yes. love you give me. Satisfied forever. satisfied, yeah. Satisfied with the Reçois love Let me see your hands like éternel. Cet Satisfied. amour manifesté dans la croix de Golgotha. Tu es digne d'être élevé. Say, Tu es digne d'être célébré. yeah, 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 yeah. Merci Seigneur. This kind, This kind of love, This kind of love. this kind of love, no man. this kind of love I've never seen. This kind of love no man can. This kind of. This kind of love, yeah. Oh, un tel amour. Je n'ai jamais vu ailleurs, Seigneur. Satisfied with the love you give. Alléluia. Satisfied forever. Merci Seigneur. Satisfied with the love you show. Alléluia. Satisfied. Merci, merci This kind Seigneur. of Merci. love I've never seen. Mm. This kind of love no man can. This kind of love I've never. Let me hear you. This kind of. This kind of love. Oh, no. This kind of love, no man. This kind of love. This kind of love, on never see. This kind of love, no man can. Elohim, Elion, Alléluia. you remain the same. Tu es le même. Adonai, Tu es le même. what an awesome God you are. I call him Elohim. Merci Seigneur. You Alléluia. remain Elohim. What an awesome God you are. This Est-ce qu'on God peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, My Father could acclamons not le give. Seigneur. Father could Alléluia. not give. My aunties could not give. Merci Hightech, merci. Nobody could give. Merci. Ok. En tout cas, ce matin, je remercie le Seigneur Dieu pour son serviteur, le pasteur Anaclé, qui m'a permis d'apporter cette exhortation. C'est une lourde responsabilité, mais nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, ce matin, nous allons parler notre thème. Nous allons parler sur le pardon. Le pardon, c'est notre thème. Et notre texte de base, ça sera Luc 23, le verset 34. C'est notre texte de base. Là où le Seigneur sur la croix a prié ces mots remarquables vers Dieu le Père. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est notre texte de base. Alors, repartons un peu au début. À l'aube du réveil que le Seigneur envoie au sein du ministère apostolique Impact, et en tant qu'un peuple sanctuaire, nous avons besoin de vivre le pardon et de développer la vie du pardon. Mon frère, alors que Dieu nous envoie le réveil,
nous sommes en train de palper le réveil. Nous sommes en train de croire que le réveil est là. Et pour que ce réveil s'installe, pour que ce réveil prenne corps, nous avons besoin de vivre le pardon, de marcher dans le pardon. Alors, c'est quoi le pardon? Le pardon dont nous entendons. Ce mot est si petit, dont parle le Nouveau Testament. Bien sûr, on peut le retrouver dans l'Ancien. Le mot pardon vient du grec aphimi, qui signifie détacher, remettre une dette, pardonner à ton frère, pardonner à ta sœur. C'est ça le pardon. Oublier n'est pas regarder à ce que ton frère a fait, le mal que ton frère a eu à faire. Ne regarde pas cela. Mon frère, le pardon est un si petit mot que l'on oublie souvent. Il est peut-être vieux, mais il a encore tout. Il possède encore sa vigueur, sa valeur. Nous allons remarquer que le pardon, il est difficilement prononcé par la bouche de l'orgueilleux. La bouche de l'orgueilleux ne connaît pas son goût. Par contre, la bouche du humble connaît son goût. Alors, si tu es orgueilleux, mon frère, arrête avec l'orgueil parce que tu ne connaîtras pas le goût du pardon. Alléluia. Le pardon est un si petit mot que les parents ignorent, que les enfants oublient, que les pères abandonnent. Mais c'est un mot puissant. Un mot puissant. Le pardon n'est pas seulement la clé de la restauration de notre relation avec Dieu, mais aussi la clé de la guérison des conséquences des relations humaines blessantes et néfastes. C'est à travers le pardon que nous pouvons nous réconcilier avec le Seigneur. C'est à travers le pardon que nous pouvons réparer l'irréparable, les choses néfastes que nous avons connues avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos enfants dans la maison. Et c'est le puissant mot, la puissante prière que Christ, alors qu'il était sur la croix, portant le fardeau, la charge du péché de l'humanité, il a su le dire et prier son Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel exemple de cœur de pardon. Nous pouvons regarder ici qu'est-ce que Christ. Christ n'a pas péché. C'est toi et moi qui avions péché. C'est le monde, les hommes qui avaient péché. Ils n'avaient aucun tort. D'ailleurs, ils pouvaient même mourir sans dire pardonne-leur. Parce que lui, il ne portait pas le péché en lui. Ce n'est pas lui qui avait péché, c'est l'humanité qui avait péché. Mais dans son amour qu'il a révélé, dans son amour qu'il portait pour nous, il a dit pardonne-leur. Pourquoi il a dit? Parce qu'il savait que le pardon était la clé qui allait délivrer l'humanité. Alors que l'homme venait de pécher, l'homme venait de le crucifier, même si c'était dans la volonté de Dieu. Mais l'homme, l'acte posé par l'homme ne répondait pas à la volonté de Dieu. Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, apprendre à prier, la puissante prière est un début d'une aventure avec Dieu pour la vie. Mon frère, nous devons apprendre à dire pardonne ou à dire pardon à mon frère, à dire pardon à ma sœur. Car cela nous ouvre de nouvelles portes pour notre avenir. C'est une clé pour de nombreux miracles. Alléluia. Le pardon est une clé. Le pardon est une clé pour de nombreux miracles. Alors, chaque fois que nous sommes blessés par quelqu'un, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, sans le pardon comme fondement de notre foi, nous nous enfermons davantage dans l'esclavage. Mon frère, si tu as été offensé, ma sœur, tu as besoin
de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu restes dans l'esclavage. Et nous allons le voir dans certains textes de la Bible qui nous parlent, qui nous donnent la clarté sur cette phrase que je venais de dire. Le pardon, je disais, est la clé, presque passe partout, qui ouvre la porte de l'espoir et de la guérison. C'est au travers du pardon que les portes s'ouvrent. C'est pour cela que Christ l'a prononcé. Mes bien-aimés, sachez que notre vie est comme un bâtiment. Et beaucoup de pièces dans ce bâtiment existent. Chaque pièce contient le souvenir des événements importants de la vie. Et certaines de ces portes sont tout le temps grand ouvertes. Et nous apprécions parfois le contenu de ces pièces, de ces chambres. C'est ce que nous sommes. D'autres portes sont fermées, mais nous n'avons aucune difficulté de les ouvrir quand nous le souhaitons. Il n'y a pas de douleur associée au souvenir de ces pièces renfermées. Il y a des portes que nous pouvons facilement ouvrir. Il y a des choses que nous pouvons redire. Il y a des témoignages que nous pouvons donner sur nos vies parce que il n'y a pas du mal à le dire. On se sent à l'aise, on peut en parler. On peut ouvrir ces portes à n'importe qui. Mais par contre, mon frère, certaines portes sont restées fermées, verrouillées. Ce qui se trouve derrière ces portes est trop douloureux à regarder. Et souvent, la clé a été jetée. Ces pièces ont des noms tels que traumatisme. Tu as été traumatisé. C'est une pièce. Rejet. C'est une pièce. Trahison. J'ai été trahi. On a abusé de moi. Tel ou tel a été déloyal ou déloyal envers moi. Il a divorcé. J'ai fait un accident. Et beaucoup d'autres. Ce sont des portes qui restent fermées, dont nous avons jeté la clé. Mais aujourd'hui, mon frère, le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur te dit, va récupérer cette clé-là. Tu l'avais jetée, mais va la chercher. Parce que cette clé qui est le pardon t'ouvrira les meilleures des portes. Cette clé qui est le pardon t'ouvrira la porte du bonheur, la porte de la guérison. T'ouvrira la porte de la vie. Alléluia. Va prendre la clé, mon frère. Prends cette clé que tu avais jetée. Après avoir jeté cette clé, certaines personnes continuent à poursuivre leur vie, sachant que derrière ces portes verrouillées se trouvent des douleurs non résolues à cause des gens qui les ont profondément blessés dans le passé. À cause de la blessure de ton frère, la parole qu'il avait libérée contre toi, tout ce qu'il avait déclaré, tu as oublié, tu as pris la clé, tu as jeté. Tu ne veux plus aller la reprendre. Tu te bloques toi-même. Alléluia. Et parfois, leurs propres erreurs sont la cause de leur souffrance. Et ne savent pas comment résoudre une situation sur laquelle elles pensent être responsables. Mon frère, parfois, c'est toi-même. Tu te condamnes toi-même. Tu as eu à commettre des erreurs. Tu as fait des fautes qui sont lourdes, oui, qui sont difficiles et tu te poses la question, est-ce que Dieu pourra me pardonner? Et chaque fois que tu penses, tu te poses cette question, tu es en train de te bloquer. Tu es resté prisonnier de ta propre culpabilité. Tu as besoin du pardon. Alléluia. Tu as besoin du pardon. Beaucoup de gens vivent cette réalité dans leur vie. Beaucoup de gens n'arrivent plus à pardonner.
il m'avait trahi, il m'avait injurié, il avait fait ceci contre moi. Il est allé jusqu'à dire que, mon frère, Christ, qui n'avait pas péché, avait dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi toi tu te condamnes? Pourquoi toi tu condamnes ton frère? Pourquoi toi tu gardes ton frère en prison? Pourquoi tu l'as gardé dans cette pièce et tu as verrouillé, tu as jeté la clé? On nous a dit que le pardon, c'est remettre la dette. C'est libérer. C'est délier ton frère. C'est délier ta soeur. C'est te délier toi-même. Comment allons-nous parler du réveil si nous n'arrivons pas à pardonner? Comment allons-nous bâtir le sanctuaire de Joseph si nous n'arrivons pas à pardonner? D'ailleurs, la Bible dit quoi? La Bible nous dit clairement que si nous qui avons reçu le Seigneur, nous ne pouvons pas pardonner, mais qui va te pardonner? Si moi, je n'arrive pas à pardonner, personne ne me pardonnera, même pas Dieu. Donc, nous avons besoin de récupérer la clé. Nous avons besoin d'aller prendre cette clé que nous avons jetée. Si elle est loin, en tout cas, fais un effort, cherche cette clé, retrouve-la. Mais en ce que je sache, cette clé est dans ton cœur. Cette clé se trouve en toi. Tu peux tout de suite la récupérer. Tu peux la récupérer et l'utiliser, aller ouvrir la porte que tu avais fermée. Alléluia. Nous allons parler un peu de la loi du pardon. Chacun d'entre nous avons un libre arbitrage, la capacité de faire des choix à propos de tout. Et qu'importe quoi, n'importe quoi dans la vie, nous pouvons choisir tout ce que nous voulons. Nous pouvons faire des choix justes, des choix faux, des bons choix comme des mauvais. Les choix justes et bons nous apporteront des bénédictions, bien sûr, dans notre vie. Mais les choix mauvais auront l'effet opposé. Mon frère, si tu as fait un mauvais choix, ce choix va te condamner. Si tu choisis de pardonner, tu as fait le bon choix. Mais si tu refuses de pardonner, alors tu fais un choix mauvais. Pourquoi? Matthieu 6, 14 dit ceci, jusqu'au verset 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Alléluia. Et Jésus a dit, ce que tu veux que les hommes ou les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Donc, si tu ne pardonnes pas, alors il ne te sera jamais pardonné. Tu te mets dans une prison et personne ne prendra la clé pour venir ouvrir cette prison. Parce que cette clé, tu ne l'as pas utilisée pour l'autre. Alors, personne ne prendra cette clé pour venir ouvrir la prison et te faire sortir. Tu dois apprendre à pardonner. Il y a des couples, il y a des frères qui n'arrivent pas à se pardonner. Madame m'avait dit ceci, mon mari m'avait tapé, mon mari m'avait agressé, mon mari m'avait insulté, mon mari est parti divulguer mes secrets dehors, ma femme est Jézabel, et donc je ne vais pas lui pardonner. Non, mon frère, tu dois apprendre à pardonner. Parce que c'est la loi. C'est Christ qui a dit nous devons pardonner aux autres. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras non plus pardonné. Amen. J'ai entendu un témoignage d'une femme qui était en train de prier Dieu, une sœur en Christ qui priait le Seigneur alors qu'elle était en prison.
Elle priait, elle demandait que Dieu intervienne dans sa situation. Et Dieu a commencé à lui parler. Dieu lui a montré ce qui devait arriver dans les jours prochains. Elle s'est tellement réjouie de ce que Dieu lui montrait qu'elle a dit, Seigneur, ça sont les choses que nous allons vivre avec mon mari. Dieu lui a dit non. Ces choses-là ne sont pas vos choses à vous. Mais plutôt, je te demande de prier pour ton ennemi, pour que ces choses arrivent. La femme s'est exclamée. Elle a dit, comment ça, Seigneur? Moi, je croyais que ce que tu me montres, c'est pour nous. C'est pour notre libération, pour que mon mari soit dans les meilleures conditions. Moi aussi, je sois dans les meilleures conditions. Mais tu me demandes de prier pour mon ennemi. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Dieu lui a dit, prie pour ton ennemi. Alléluia. Et c'est ce que Jésus nous a dit. Il a dit, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais dans la plupart des cas, ce que nous faisons, c'est quoi? Quand on nous maltraite, quelle est notre posture? Si c'est un sorcier, on fait des prières contre le sorcier, n'est-ce pas? À la limite, on demande même à Dieu de le tuer. Parce que on est fatigué de souffrir. Si c'est une personne que tu vois en face de toi, en tout cas, tu as juste le temps de lui dire la vérité comme on a l'habitude de le dire. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu dit, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et quand nous le faisons, nous répondons à la loi du pardon. Nous répondons à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a demandé cela, qui connaît le secret. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous faisons cela? Amen. Et Jésus a ajouté, disant, si tu vois ton ennemi, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Car en le faisant, ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Souvent, nous ne faisons pas ça. Notre problème, c'est que c'est mon ennemi. Je ne lui donnerai pas à boire ni à manger, même quand il demande, surtout chez moi, pas surtout chez moi. En tout cas, tu pourras l'indiquer la maison du voisin. Va voir le voisin là-bas. Mais le Seigneur te dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à boire. Si ton ennemi a soif, a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce que c'est la loi du pardon. Dieu lui-même s'en charge. Toi, libère ton cœur. Laisse Dieu s'en occuper. Amen. Laisse Dieu s'en occuper. Toi, libère ton cœur. Laisse que Dieu s'occupe de tes ennemis. Laisse que Dieu prenne la charge de tes ennemis. Toi, ne les condamne pas. Parce que si Jésus avait condamné ses ennemis à la croix, personne ne serait sauvé aujourd'hui. Dites Amen. Oui, personne ne serait sauvé aujourd'hui. Tous nous serons condamnés. Donc, nous devons apprendre à pardonner. J'ai dit tantôt que ça peut être toi-même. Tu t'es condamné. Tu n'arrives pas à te pardonner. Tu as eu à commettre un péché. Tu as peut-être avorté un jour. Et tu te poses la question, mais j'avais avorté, j'ai tué quelqu'un. Est-ce que Dieu m'avait déjà pardonné? Mon frère, ce matin, un miracle est attaché derrière ce mot pardon. Ton miracle est derrière ce mot pardon. Combien de gens n'ont pas lié leurs parents? Combien de gens n'ont pas enfermé leurs parents, leur papa, leur maman dans la prison de son cœur? Parce que maman s'était mal comportée. Parce que papa avait pris des décisions difficiles. Papa avait fait quelque chose qui avait peut-être, entre parenthèses, détruit la vie de son fils ou de sa fille. Et l'enfant a décidé, je ne pardonnerai jamais à mon père. Je ne pardonnerai jamais à ma mère pour tout ce qu'elle avait eu à faire. Mon frère, aujourd'hui, c'est le temps de prendre la clé, de pardonner à ton père, à ta mère.
Beaucoup n'ont pas pu pardonner leurs proches, les voisins, les collègues de l'école, les collègues du travail. Ils se sont mal comportés vis-à-vis de toi et tu as décidé de ne pas leur pardonner. Mon frère, aujourd'hui, je te dis que c'est le jour du pardon. C'est la clé qui amènera le miracle dans ta vie. Un jour, ça c'est un homme de Dieu qui donne ce témoignage, il était en train de prier pour les malades. Et alors qu'il priait pour une personne, cette personne devait être guérie à l'instant même. Mais rien ne s'est passé. Alors il a posé la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Le Seigneur lui a dit, la personne que tu vois là ne s'est jamais pardonnée. Elle n'a jamais accepté son propre pardon. Elle avait commis des choses dans sa vie, elle ne s'est jamais pardonnée. Alors parle-lui et dis-lui de se pardonner, d'accepter que moi, je lui ai pardonné. Il n'a jamais cru au pardon que je lui ai donné. Et cette personne, l'homme de Dieu s'est approché de la personne et lui a parlé. Cette personne a demandé pardon, a cru que Dieu l'avait pardonné et à l'instant même, la guérison est venue dans sa vie. Alléluia. Ça peut être ton cas ce matin. Rentre dans la chambre de ton cœur. Regarde dans ton cœur. Prends cette clé. Es-tu bloqué par toi-même? Demande à Dieu de te pardonner. As-tu enfermé des gens dans des pièces? Alors prends la clé et ouvre ces pièces. Libère-les. Remets la dette à toutes ces personnes qui te devaient. Et libère-toi. Parce que Dieu a besoin que tu sois libre. Dieu a besoin de te pardonner. Dieu a besoin de libérer les gens que toi tu as gardés esclaves. Dieu a besoin de te libérer toi-même. Abandonne le pardon. Peu importe ce qu'on t'a fait. Les disciples, alors qu'ils entendaient le Seigneur parler sur le pardon, ont posé la question à Dieu, mais Seigneur, tel qu'on t'entend parler là, c'est difficile, hein? Combien de fois il faut pardonner à son prochain? Jésus a dit, pas une seule fois, pas 2 fois, pas 3 fois. 77 fois 7 fois. Donc, autrement dit, tant que tu vivras, tu dois toujours pas pardonner. Alléluia. Tu dois toujours pardonner tant que tu vivras. Le pardon n'a pas de limite. Seul Dieu limitera. Mais nous, en tant que les humains, nous devons pardonner tant que nous vivrons. Nous ne devons pas nous condamner. Et tu ne dois non plus condamner ton frère, ta soeur. Ne condamne pas ton mari. Ne condamne pas ton papa. Ne condamne pas ta maman. Ne condamne pas ton frère. Ne le laisse pas emprisonner. C'est le temps d'aller prendre la clé et de l'ouvrir pour qu'il soit libéré afin que le réveil vienne dans ta vie. Amen. Que le réveil vienne dans ta vie et que nous soyons réellement ce sanctuaire. Dieu a dit, vous êtes le sanctuaire de Joseph. Comment un sanctuaire peut-il devenir sanctuaire s'il a fermé toutes ses portes et toutes ses fenêtres? Le sanctuaire a toujours ouvert les portes. Amen. Car c'est le lieu de refuge. C'est le lieu de protection. Tu dois l'être. Je dois l'être. Nous devons l'être. Amen. Alors, nous allons, donc, après avoir écouté cette exhortation, j'aimerais t'inviter à prier. Nous allons prier. Nous allons nous mettre debout. Si cela ne vous dérange pas, nous allons passer à la prière. Mon frère, tu as écouté, tu as entendu parler du pardon. Alors tu te trouves à quel niveau?
Es-tu dans ta chambre, enfermé? As-tu enfermé plusieurs? Nous allons faire quelque chose ce matin. C'est que nous allons prier en demandant au Seigneur de pardonner à nos parents qui nous ont fait beaucoup de mal. Rentre dans le cœur, dans ton cœur à toi et regarde ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne à mes parents. Ils m'ont fait beaucoup de mal. Pardonne à mon père. Pardonne surtout à ma maman qui n'avait pas voulu que je fasse telle ou telle chose. Tu vas élever ta voix et tu vas demander à Dieu de te pardonner, de pardonner tes parents surtout. D'abord, pardon aux autres. Nous devons pardonner aux autres afin que nous-mêmes nous soyons pardonnés. Alors tu vas prier que Dieu pardonne à tes parents. Si bien sûr, s'ils existent encore. Pour ceux qui sont déjà morts, c'est fini. Dommage. Mais si tu as encore des parents vivants et que tu penses que tu n'as jamais pardonné, prie le Seigneur. Demande à Dieu de pardonner à tes parents qui t'ont fait beaucoup de mal. Élève ta voix et commence à prier. Demande à Dieu de pardonner. Demande à Dieu de pardonner à tes parents. Élève ta voix, ne te retiens pas. Prends la clé. La clé. Prends la clé dans la chambre de ton cœur et prie. Demande à Dieu de pardonner. Éternel, je lève ma voix. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes à tous mes parents. Pardonne à ma maman. Pardonne à mes oncles. Pardonne à mes tantes. Pardonne, Éternel, à mes parents qui, Éternel, m'ont fait beaucoup de mal. Oh Dieu, je viens devant ton trône de grâce te prier, ô Père, de demander de pardonner à mes parents, de pardonner à ma mère, à mes oncles, à mes tantes. Oh Dieu, je crie vers toi ce matin. Je prie pour le pardon. Que tu daignes pardonner, Seigneur. Pardonne-le. Pardonne-le, comme tu l'avais dit à la croix, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne leur ignorance, Seigneur, car en le faisant, mes parents ne le savaient pas. Pardonne-leur ce matin. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs transgressions. Pardonne tout le mal, Éternel, qu'ils ont eu à faire contre moi, contre ma personne, alors que j'étais enfant. Pardonne leur maltraitance, Éternelle. Alléluia. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Éternel. Pardonne à nos parents, Seigneur, toutes leurs fautes, tous leurs péchés, toutes leurs transgressions, toute iniquité qu'ils ont eu à commettre, tout le mal qu'ils ont fait contre nous. Pardonne-leur, Seigneur. Purifie-les. Nous déclarons leur libération, leur liberté. Nous remettons la dette au Père, notre Dieu, notre Roi. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne le péché de nos parents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier pour le pardon. Nous allons prier que Dieu pardonne à tous nos ennemis, nos prochains, nos proches qui nous ont maltraités, qui nous ont persécutés. Nous le savons que le Seigneur l'a dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis,
Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mon frère, tu vas prier, demander à Dieu de pardonner à tes ennemis, de pardonner à ton prochain ou à tes prochains qui t'ont maltraité, qui ont pris des positions contre toi. Demande à Dieu, libère ton cœur. Ne te laisse pas dans cette prison, mon frère. Ne te laisse pas dans cette prison, ma soeur. Libère ton cœur ce matin et remets la dette à tes ennemis, à tes proches qui t'avaient maltraité. Prie le Seigneur. Oui, éternel Dieu. Oh, alléluia. Encore, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu connais, oh Père, toutes ces personnes qui m'ont maltraité, qui ont dit des choses contre ma personne, qui ont comploté contre ma vie, qui ont déclaré des choses éternelles, qui ont eu des conséquences énormes dans ma vie. Oh Dieu, ce matin, je viens devant ton trône de grâce. Je viens devant ton trône de grâce. Te dire, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne à toutes ces personnes. Pardonne à toutes ces personnes qui m'ont persécuté, qui ont maudit ma vie. Pardonne à toutes ces personnes, éternelles, qui ont déclaré des paroles de malédiction contre ma vie. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, éternel. Car c'est ta loi. Je veux libérer, Seigneur, ses proches. Oh Dieu, ses amis, ses collègues qui m'ont persécuté, qui m'ont fait du mal. Oh Dieu, pardonne-leur. Car tu ne m'as jamais condamné. Et moi non plus, je ne les condamnerai. Tu ne m'as jamais condamné. Tu m'as toujours pardonné. Ce matin, éternel, je viens, Père, dire, pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, éternel. Je viens devant toi. Je viens devant toi, Seigneur. Souviens-toi de ce que Christ a fait à Golgotha. Pas seulement pour moi, mais pour eux aussi. Car Christ est mort à la croix pour que, éternel, l'humanité reçoive la rémission de ses péchés. Père, pardonne. Pardonne à nos ennemis. Pardonne à nos ennemis. Pardonne à nos ennemis. Regarde-les au travers du sang de Jésus. Regarde-les au travers éternel du sang de l'agneau. Oh, ne vois plus le péché en eux, Seigneur. Nous te supplions. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Pardonne tous ceux qui nous ont troublés. Pardonne tous ceux qui nous ont troublés. Pardonne à tous ceux qui nous ont fait du mal. Pardonne à tous ceux qui nous ont, éternel les armées, agressés, maltraités, qui ont comploté contre nos vies, qui nous ont tendu des pièges. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, éternel les armées. Nous te supplions, éternel les armées. Alléluia. Alléluia. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, éternel. Nous te supplions, Père de gloire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas continuer à prier, mon frère, comme je le disais. Ça peut être toi-même qui n'arrive pas à te pardonner jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas pu accepter ton propre pardon. Tu avais demandé pardon à Dieu, mais tu sens qu'il y a un mur. Tu sens que quelque chose ne va pas. Dieu ne m'a pas encore pardonné. C'est ton cœur qui te culpabilise. C'est ton cœur qui te culpabilise toi-même. C'est ton propre cœur. Maintenant, demande à Dieu. Crois à son pardon.
Demande à Dieu de te pardonner. Que Dieu te pardonne. Peu importe le mal que tu as eu à faire. Peu importe le mal que nous avons eu à commettre. Dieu est le bon Dieu. Il a toujours témoigné son amour. D'ailleurs, il dit dans sa parole qu'il renouvelle sa bonté chaque jour pour nous. Dieu va renouveler sa bonté ce matin pour toi. Parce que c'est sa promesse. Il a dit, comme les cieux sont éloignés de la terre, ainsi ses bienveillances sont efficaces pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi il éloigne de nous nos péchés. Demande pardon à Dieu et crois à ton pardon. Ne te culpabilise plus. Reçois le pardon du Seigneur. Élève ta voix et prie. Demande à Dieu de te pardonner. Alléluia, Seigneur. Devant ton trône de grâce, devant ton trône de gloire, devant ton trône de gloire, je te prie, Seigneur, de me pardonner. Lave-moi ce matin. Accomplis, Éternel, ta parole. Tu as dit, tu renouvelles chaque matin tes bontés. Renouvelle ta bonté pour moi ce matin. Renouvelle tes bontés pour moi ce matin. Pardonne-moi, oh Dieu. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Change ma vie. Transforme ma vie. Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Éternel. Pardonne-moi, Éternel. Pardonne-moi, Éternel. Oh, je reconnais mes iniquités. Je reconnais mes torts. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais ma rébellion. Je reconnais, Éternel, les armées, ma méchanceté. Oh Père, j'ai été rebelle à toi. Rebelle à ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, tu as gagné. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Éternel. Pardonne, oh Dieu, que je ne sois plus culpabilisé, Seigneur. Que je ne sois plus culpabilisé, Éternel. Que je ne sois plus culpabilisé, Éternel. Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mes péchés, Éternel. Pardonne mes transgressions. Pardonne mes iniquités. Pardonne toutes les fois que j'ai eu à perdre du tort. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai oppressé, j'ai offensé mes enfants, j'ai offensé ma femme, j'ai offensé mes frères, j'ai offensé mes soeurs. Toutes les fois que je l'ai eu, j'ai eu à le répéter, à le faire. Pardonne-moi, Seigneur. Toutes les fois que j'ai convoité, toutes les fois que j'ai convoité les choses d'autrui, toutes les fois que j'ai pris les choses d'autrui, toutes les fois que, Éternel, je n'ai pas répondu, Éternel, à ton appel, Seigneur, purifie-moi, pardonne-moi, sanctifie-moi, oh, ôte le péché devant moi, Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de toute bonté, tu es le Dieu qui ne garde pas ta colère à jamais. Tu es le Dieu compatissant, plein de bonté, riche en miséricorde. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Éternel. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia. 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 Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, pardonne mes péchés. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Éternel des armées. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Et pardonne tous mes ennemis. Alléluia, Éternel. Au nom de Jésus. Merci. Mon frère, ma soeur, alors que tu viens de recevoir le pardon de Dieu et la foi, crois que Dieu t'a pardonné. Amen. Crois-le, mon frère. Ne te culpabilise plus.
ne reste plus dans ta propre culpabilité. Et s'il arrivait que tu sentes cette culpabilité, chasse, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Crois que Dieu vient de te pardonner. Nous avons reçu le pardon de Dieu. Le Seigneur a fait la promesse, il a dit dans le livre d'Ézéchiel qu'il te donnera un cœur nouveau. Il enlèvera, ôtera le cœur de pierre et il te donnera le cœur de chair. Mon frère, le pasteur Anaclé nous a parlé sur la recherche de la présence de Dieu. Nous devons tout faire pour que Dieu soit toujours avec nous. Alors, le péché, le cœur de pierre ne fera que fuir Dieu, ne fera que t'éloigner de Dieu. Tu as besoin du nouveau cœur, le cœur de chair. Dieu a déclaré que nous sommes des entités. Dieu a dit que nous sommes sanctuaires. Nous le sommes qu'avec ce nouveau cœur. Nous ne pouvons pas l'être avec un cœur de pierre, mais avec le cœur de chair, nous le serons. Tu vas encore élever ta voix, dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur nouveau que tu m'avais promis. Mets en moi un esprit bien disposé. Change mon cœur, donne-moi ce cœur de chair, enlève le cœur de pierre maintenant. Élève ta voix et demande cela au Seigneur. Alléluia. Dieu, donne-moi le cœur de chair. Change-moi car tu avais fait la promesse. Tu es un Dieu fidèle. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Tu as dit que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous l'accorderas. Père, donne-moi ce cœur nouveau. Mets en moi un esprit disposé. Ôte en moi le cœur de pierre et mets le cœur de chair. Change mon cœur dès ce jour. Maintenant, Seigneur, je veux ce nouveau cœur. Transforme ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie, Père. Change ma vie, Seigneur. Je veux le changement. Je veux ce cœur de chair. Enlève le cœur de pierre en moi. Et en moi un esprit disposé afin que tu sois mon Dieu et que je sois ton fils. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier, mon frère. Tu as une situation qui te dérange, une situation quelconque, une maladie qui te dérange, qui ne trouve pas de solution, pas de guérison. Ça fait longtemps. Mais mon frère, ce matin, ma soeur, ce matin, Dieu est là pour toi. Dieu est là, celui qui t'a pardonné. La Bible dit qu'il est celui qui pardonne nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Alors qu'il venait de pardonner nos iniquités, il va guérir nos maladies. Tu connais ta maladie. Elle peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être vraiment émotionnelle. Tu vas crier vers Dieu. Père, tu es celui qui a pardonné mes péchés. Guéris mes maladies maintenant. Guéris-moi de tous les maux. Élève ta voix. Crois en la parole du Seigneur. Saisis cette parole et commence à crier vers ton Dieu. Demande à Dieu de te guérir. Demande à Dieu de guérir ta maladie, de te libérer de cette maladie. Elle n'est plus tienne. Elle n'est plus ta maladie. Elle est chassée de ton corps. Maintenant, prie le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix vers ton Dieu. Crie vers ton Dieu. Demande à Dieu de te guérir ce matin. Demande à Dieu de te libérer ce matin. Oh Éternel, écoute la voix de ton peuple, Seigneur. Car tu es l'Éternel qui pardonne nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Maintenant que ta main est puissante, s'étende sur ton peuple et que, Éternel, la puissance de Dieu enveloppe tout un chacun, Père. Que la puissance de l'éternité descende dans la vie de ton peuple.
Que la puissance de l'éternité descende dans la vie de ma soeur. Que la puissance de l'éternité descende dans la vie de mon frère. Que la puissance de l'éternité agisse. Reçois la guérison, mon frère. Au nom de Jésus. Reçois la guérison, ma soeur. Peu importe la maladie. Peu importe la durée de la maladie. Peu importe la nature de ces mots. Maintenant, je déclare la guérison. Je proclame la santé dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, dans ta conscience, reçois la guérison. Reçois la guérison psychologique. Reçois ta guérison morale. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Sois guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois le miracle. Seigneur, merci de Reçois le miracle. Pour David, éternel Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus. Mon frère, si tu as un besoin, tu as un problème autre en dehors de maladie qui te tracasse, mets ta main droite à la poitrine et nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur intervienne. Il est le Dieu de la promesse. Mets ta main droite à la poitrine et crois à la puissance de la résurrection. Crois à la puissance de Dieu qui va te visiter ce matin. Vous gardez le silence, nous allons prier. Père, regarde ma soeur. Regarde mon frère. Tu connais son problème. Rien n'est caché à tes yeux. Car tu es celui qui connaît la fin avant le commencement. Tu n'as pas besoin qu'on te relate quoi que ce soit. Tu connais tout. Tu es au contrôle de tout, Seigneur, maintenant. Tu es au contrôle de la situation de mon frère. Tu es au contrôle de la situation de ma soeur. Tu es au contrôle et tu amènes la vie. Tu amènes la libération. Tu amènes la solution à son problème. Peu importe la nature de ce problème. Peu importe le genre de ce problème. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es l'Éternel qui répond à nos prières. Écoute le fond du cœur de ton peuple. Écoute le cri du cœur de ton peuple. Amène la solution. Comme tu l'avais fait pour Bartimée. Fais-le pour mon frère. Fais-le pour ma soeur. Au nom de Jésus. Apporte la solution, Seigneur. Car tu es la solution à tous nos problèmes. Toi seul peux résoudre tout. Parce que tu détiens le pouvoir et la puissance de le faire. Oh Dieu, là où il y avait éternel des liens, là où il y avait éternel des soucis, que ces liens soient brisés, que ces liens tombent. Là où il y avait des soucis, que les soucis quittent. Là où il y avait éternel des armées, des inquiétudes, maintenant, Père, que la paix vienne. Là où il y avait le fardeau, la charge soit éternelle, que mon frère, ma soeur soient déchargés. Qu'il quitte ces lieux légers. Parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donne le repos à mon frère, donne le repos à ma soeur, décharge-les au nom puissant de Jésus. Que Éternel, tu prennes la charge de chacun et que tous nous puissions te témoigner parce que le Dieu d'Anaclé n'est pas un Dieu menteur. Le Dieu du Naïot de Joseph est celui qui a créé toutes choses. Tu dis une parole et elle s'accomplit. Accomplis ta parole dans la vie de mon frère, accomplis ta parole dans la vie de ma soeur, accorde la solution que mon frère, ma soeur attendait. Reçois cela, mon frère, dans la foi. Reçois cela par la foi. Reçois la solution à ton problème par la foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu.
Crois et tu verras la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Laisse que ton nom soit célébré, Seigneur, pour tout ce que tu viens de faire, pour les délivrances, les libérations. Tu nous as libérés, Éternel, du fardeau. Tu nous as libérés, Éternel des armées, du manque de pardon. Tu nous as libérés de tout fardeau. Tu nous as guéris ce matin. Reçois donc la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen.